بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors pour ceux qui ont rejoint la page Mon Coran et moi depuis ces dernières 48 heures, alhamdoulilah et masha'Allah, en fait à chaque fois qu'il y a des Facebook Live, on a de nouveaux venus qui aiment la page et qui sont même ravis de connaître la page, alhamdoulilah. Alors pour ces personnes-là, je vais me présenter à eux, je suis Mourad ibn Jamel, fondateur de moncoraneetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran, et coach Coran. Alors, on a décidé de faire ce live aujourd'hui dans le cadre de la sortie du guide des itinérants du Ramadan, qui est un e-book qui, bi'idhnillah, va changer la vie de plus d'une personne, tout simplement parce que c'est le premier en son genre. C'est un guide de préparation à Ramadan sur le plan de la santé. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'atelier optimiste à santé optimiste au Ramadan, l'objectif en fait c'était de comprendre que il y a quelque chose qu'il faut qu'on manage, ouais peut-être, vous avez compris, qui est notre énergie. Et notre énergie justement pour pouvoir accomplir les actes d'adoration qui nous permettront de nous acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceci est valable dans le cadre de la mémorisation du Coran, mais notamment dans le cadre de la préparation à Ramadan, car nous sommes à moins de 30 jours. Et autant il va falloir que l'on se prépare sur le plan des objectifs à définir en termes de spiritualité, en termes de din, en termes de pratiques religieuses, mais il va tout de même falloir se préparer sur le plan physique. D'autant plus que ces dernières années, le Ramadan est devenu de plus en plus challenging du fait que ça se passe en été, avec des journées longues, des nuits courtes et beaucoup de demande d'énergie du fait qu'il peut y avoir des journées qui sont chaudes. Alors, dans un premier temps, on va aborder cette question de 7 preuves, et quand je dis preuves, ce sont des dalils au niveau islamique, du rapport qu'il y a entre la santé et l'accomplissement des actes d'adoration. Une intervention que je ferai dans un premier temps. Et dans un second temps, nous aurons Yasamin Chawki qui présentera en introduction de manière un peu plus détaillée le guide des itinérants du Ramadan et qui répondra aux différentes questions qui pourront être posées dans ce sens-là, Inch'Allah. Alors, la première des choses, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste vous rappeler en fait un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit en fait d'une anecdote qui s'est déroulée dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit en fait d'une anecdote qui s'est déroulée avec son épouse Safiya, il me semble, wallahu a'lam. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam avait entamé l'irtikaf des 10 dernières nuits de Ramadan à la mosquée de Médine, et sa femme Safiya était venue lui rendre visite à un moment tard dans la nuit. Ils ont passé un certain moment ensemble, et lorsqu'elle a voulu rentrer chez elle, le prophète alayhi salatu wassalam l'a accompagnée jusqu'à son domicile. Et en l'accompagnant à son domicile, il est passé devant 2 sahabis, 2 compagnons, qui l'a salué, qui lui ont répondu. Le prophète alayhi salatu wassalam est reparti les voir et leur a signifié en fait que la femme qui était avec lui était son épouse. Suite à ça, en fait, les sahabis ont répondu en fait au prophète alayhi salatu wassalam que en fait, il était impensable qu'ils puissent penser autre chose en fait de cette situation. C'est-à-dire que pour eux, même s'ils n'avaient vu personne à côté du prophète alayhi salatu wassalam, même s'ils n'avaient pas pu voir qui était la personne à côté du prophète alayhi salatu wassalam, pour eux, si c'était une femme, c'était obligatoirement une femme du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ne pouvaient pas en être autrement de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là où le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu, peut-être, mais en fait, Shaitan coule dans le sang et dans les veines. Donc en fait, il peut nous influencer et nous donner du waswas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que je suis en train de faire ce Facebook Live et il s'avère que Yasamin Chawki est à côté de moi. Peut-être que certaines personnes parmi vous ne l'ont pas compris, mais en fait, Yasamin Chawki est tout simplement mon épouse. En effet, une fois en sortant d'un entraînement de foot, j'avais les cervicales qui étaient bloquées, j'avais besoin d'un chiropracteur, alors j'ai fini par l'épouser parce qu'une femme ne pouvait pas me toucher. Donc on a fait d'une pierre deux coups.
Voilà pour la petite anecdote. Alors on va commencer, Inch'Allah. On a donc dit 7 preuves concernant le rapport entre la santé et les actes d'adoration. La première des preuves, en fait, c'est une preuve qui commence, en fait, on va dire à la base. Et quand je dis à la base, en fait, c'est à la base de l'être humain qui est en fait la création d'Allah Azza wa Jal de l'être humain. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Sad nous dit la chose suivante: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Alors je m'en remets à la traduction que j'ai sous les yeux pour que vous puissiez comprendre. La traduction de ces versets-là, voilà ce qu'il en dit. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, tomber prosterné devant lui. Pourquoi est-ce que je cite ces deux versets-là? Tout simplement parce qu'on en revient à la base quant à l'origine de l'être humain. L'être humain, en fait, il est fait de deux choses. Il est fait d'un corps qui est créé d'argile en l'occurrence, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans ces versets-là. Il est aussi fait d'un esprit, et cet esprit, il s'avère qu'Allah Azza wa Jalla nous dit à son sujet فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, c'est-à-dire qu'en fait on le traduit par insuffler de mon esprit. Donc en fait on voit qu'il y a un caractère créationniste, qu'il y a à travers la création du corps et de ce qu'on appelle aussi également l'enveloppe charnelle, dans le sens où c'est quelque chose de matériel et de palpable, mais également qu'en fait Allah Azza wa Jalla a insufflé de son âme dans ce corps-là pour lui donner vie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, j'avais jamais eu cette lecture de ces versets en question avant que je ne fasse une ruqya auprès de Ammi Hassan. Ammi Hassan, que vous connaissez très certainement, qui a un cabinet de ruqya et de hijama à Aubervilliers, qui est une personne qui, j'allais dire j'apprécie, mais en fait c'est bien plus que l'apprécier, c'est vraiment, je le porte dans mon cœur, tellement c'est quelqu'un qui est exceptionnel, masha'Allah, et qui m'a beaucoup aidé, qui est très disponible et qui a un rapport avec ses co-religionnaires, ses frères, vraiment fraternel. Alhamdulillah. Et en fait, la première fois que j'avais fait une ruqya avec Ami Hassan, il nous avait expliqué qu'est-ce que c'était une ruqya. Et il nous avait mentionné d'ailleurs ces versets-là. Il nous a dit en fait la chose suivante. Il nous a dit, Allah Azza wa Jalla a créé le corps à partir de la terre. Donc si tu veux guérir le corps, il va falloir que tu utilises les éléments de la terre, donc l'argile et tout ce qu'il y a comme élément naturel. Il a dit par contre, l'esprit, quant à lui, il a été insufflé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux guérir un esprit qui est malade, il va falloir lui apporter cette part, entre guillemets, d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve par les actes d'adoration et qui se trouve notamment par le dhikr, qui se retrouve et notamment par la lecture du Coran. Donc, voilà, il y a ce rapport qu'il y a entre le fait d'avoir un corps et d'avoir un esprit, d'un corps qui est créé à partir d'argile, qu'il va falloir entretenir et qu'il va falloir également prendre soin par le biais de la spiritualité, notamment sur le plan de l'esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il faut également mentionner un autre verset, qui est le verset de Surat Zariyat, « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. On voit que justement l'objet même de la création de l'être humain et du corps, en fait, parce qu'on revient justement sur le fait qu'il a utilisé le mot créer pour mentionner l'enveloppe charnelle, c'est l'objet de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Le corps, il a été créé et l'esprit a été créé justement pour porter l'iman et pour faire en sorte que le corps réponde aux attentes et à ce qu'Allah Azza wa Jal exige par le biais des actes d'adoration. Voici pour la première preuve. La deuxième des preuves, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième hadith, en fait, c'est un hadith qui est rapporté d'après Abu Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Certes, parmi les choses que je crains pour vous après moi, et lorsqu'il dit après moi, c'est-à-dire après la mort, après ma mort, c'est 1. Vos ventres, 2. Vos sexes, 3. Et les passions qui égarent. Alors nous, on va se concentrer justement sur le ventre, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, le corps. Et l'imam Ibn Kathir, en fait, dit dans le tafsir de ce hadith-là, un hadith qui est authentifié par Sheikh Albani, soit dit en passant, il dit qu'en fait, cette crainte, elle peut s'expliquer de deux manières. Par le fait tout d'abord, en fait, de se nourrir de choses interdites, ou acheter avec de l'argent illicite,
mais également en fait par le fait d'exagérer dans les quantités de nourriture que l'on mange, car ceci va nuire à la santé de la personne, va diminuer sa motivation dans les bonnes actions et peut-être même l'empêcher physiquement de pouvoir les pratiquer. Et justement, le fait de se remplir le ventre est très certainement l'une des plus grandes causes d'absence que l'on a pendant Taraweh. Parce que les gens vont se... Enfin, quand je dis les gens, je m'inclus également dedans. Hein. Ne croyez pas que c'est différent également pour moi. Alors en fait, on va se ruer sur la nourriture dès qu'il va y avoir l'heure de l'iftar, dès qu'il va y avoir l'heure du maghrib. Et il s'avère qu'on va se sentir trop lourd que... C'est laquelle des hormones qui fait dormir après avoir mangé? Alors vous la voyez pas, mais en fait je m'adresse à mon épouse, c'est à la spécialiste en fait. T'en as plusieurs. Hein. En fait, c'est pas une hormone qui te donne envie de dormir, c'est la digestion en fait et le travail que ton cerveau en fait, il a besoin pour en fait utiliser toute son énergie pour la digestion. Mais si jamais tu manges de trop, l'énergie que tu aurais pu fournir à lire un bouquin ou faire autre chose, en fait, elle passe complètement dans la digestion, donc t'es KO. Mais il n'y a pas un rapport avec l'endorphine? L'endorphine, c'est l'hormone que tu sécrètes quand tu manges quelque chose qui te fait plaisir. Ah ben justement, après le maghrib, c'est plus ça qui va être fait. Parce que tu vas manger plus des choses qui vont te faire plaisir du fait que tu n'as pas mangé toute la journée. Ouais, mais encore, hein, ça dépend. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui mangent juste parce qu'elles ont faim et elles mangent la première chose qui tombe sous la main, en fait. D'accord, ok. Bon, la spécialiste, la doc a parlé. Donc voilà, ça c'était le deuxième dalil. Donc un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui fait le lien en fait entre le ventre, le fait de manger et le fait de surconsommer et le fait d'être lourd dans nos actes d'adoration. Et d'ailleurs en fait Yassamine l'avait mentionné dans l'atelier vidéo pour ceux qui n'avaient pas pu le suivre, qui ne l'ont pas suivi, concernant l'intestin. Du fait de l'effort de l'intestin dans la digestion, eh ben, ça fait qu'on s'endort facilement et qu'on est plus flemmard. Troisième des dalils, c'est tout simplement le hadith du prophète alayhi sallam qui dit qu'en fait il y a deux bienfaits qui sont négligés par les gens. C'est le temps libre et la santé. Pourquoi en fait? Alors en fait là où je voulais en venir en mentionnant ce hadith là, c'est que on voit pas de manière explicite et de manière directe le rapport qu'il peut y avoir tout simplement entre ces bienfaits là et les actes d'adoration. Et c'est là où il faut en revenir en fait par l'objet même de la création de l'être humain que l'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, délivrant un message, tout ce qu'il va dire, c'est dans la perspective de ce message. C'est-à-dire que s'il y a deux bienfaits en fait qui sont négligés, qui sont la santé et le temps libre, c'est justement dans ce sens-là, dans le sens où le fait de ne pas profiter du temps libre, le fait de ne pas profiter des moments de bonne santé, eh bien en fait, c'est en profiter dans le sens de l'accomplissement des actes d'adoration. Donc deux bienfaits qui sont négligés, la santé et le temps libre. Et là, en l'occurrence, on parle de la santé. Quatrième des hadiths, c'est le hadith en fait que vous connaissez tous, qui a même été mentionné par Yassamine durant l'atelier. C'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il dit « Jeûnez et vous serez en bonne santé ». Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Jeûnez et vous serez en bonne santé ». Et le truc, c'est que là, il fait le lien, mais de manière totalement directe, entre un acte d'adoration. Parce que tu ne vas pas jeûner pour acquérir la bonne santé. Non, si tu vas jeûner en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te priver du lever au coucher du soleil pour l'amour et pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de jeûner également a aussi une autre finalité qui est l'entretien de la bonne santé. Et d'ailleurs, c'est une révolution depuis une dizaine d'années. On voit beaucoup de recherches qui sont faites au fur et à mesure sur les bienfaits du jeûne, sur les bienfaits en fait du repos de l'intestin. On a même des centres qui préconisent en fait ces jeûnes thérapeutiques. Que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Donc, on ne va pas dire que ça fait confirmer ce que le prophète alayhi salatu wassalam, car on n'a pas forcément besoin de ça pour le savoir. Rien que le fait que le prophète alayhi salatu wassalam nous le dise, nous suffit à nous de savoir ce qu'il en est et que c'est la vérité. Walhamdulillah. Il y a également le hadith très connu en fait, qui est le hadith profite de 5 avant 5. C'est le hadith en fait d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un homme alors qu'il l'exhortait, profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant la maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre
avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Alors effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, on peut mettre ce hadith-là en lien avec le hadith concernant les deux bienfaits. Pourquoi? Parce que quand le prophète alayhi salatu wassalam te dit profite, il n'est pas en train de te dire de profiter de la vie justement pour que tu puisses kiffer la life. Il est en train de dire de profiter justement des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ta route, tout simplement pour que tu puisses adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot profiter. Excusez-moi, je cherche mon chargeur parce que à force de changer de matériel depuis tout à l'heure, on a presque plus de batterie. Je vais juste redéfinir ça. Hop, je rebranche le chargeur. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À toutes les personnes qui nous ont dit salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh entre temps. Je reprends. Nous en étions donc au 4e dalil. On était au 5e dalil. Et donc on va passer au 6e dalil. Donc on a vu, on a utilisé des dalils et des preuves en fait de différents bords. C'est-à-dire qu'on a donné des compréhensions du Coran, on a donné des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et on va mentionner également une autre source en fait qui est tout simplement la parole de Omar ibn Khattab. C'est la parole également que Yasamin Shawqi, chiropracteur et grande fan de... C'est quoi ta phrase? Grande fan de tout ce qui touche à la santé. Ouais, c'est ça. Donc Omar ibn Khattab a dit la chose suivante: éviter la surcharge gastrique. Elle est néfaste pour l'organisme, cause des maladies et rend difficile d'effectuer les prières. En fait, tout simplement, quand tu es lourd, et le problème en fait avec les intestins, c'est qu'ils peuvent tellement être encrassés que cette lourdeur peut nous pousser en fait au fur et à mesure du temps à de plus en plus de paresse dans l'accomplissement des actes d'adoration. Donc, dans cette phrase-là, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu nous dit la chose suivante en fait: qu'il ne faut pas en fait qu'on rentre dans la surcharge gastrique, dans le sens où tout ce qui va nous surcharger au niveau alimentaire va surcharger en fait nos intestins du fait de la digestion, comme Yassamine nous l'a dit durant l'atelier et comme elle nous l'a rappelé également tout à l'heure, et ça va nous empêcher en fait d'effectuer des actes d'adoration et notamment nos prières. Le dernier de ces dalils en fait, c'est un dalil de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le dalil de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, notamment en fait lorsqu'il était en période d'agonie et qu'il était en train de mourir. Parce qu'effectivement, un des signes de la mort, c'est la vieillesse. Et un des signes de la mort, c'est également le déclin de la santé. Effectivement, on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver. D'accord? Elle peut très bien arriver à un moment où vous êtes jeune, elle peut très bien arriver pour un enfant, elle peut très bien arriver en bas âge, en milieu de vie. Mais en règle générale, la vieillesse fait que elle précède la mort. Et du fait qu'elle précède la mort, je vais vous lire un passage tout simplement de cette biographie en fait, qui est l'une, si ce n'est la meilleure biographie du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le Nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Makhtoum, et vous verrez où est-ce que je veux en venir par rapport à cela. Alors, jusqu'à ce jeudi, il avait présidé toutes les prières. C'est-à-dire on parle du prophète alayhi salatu wassalam. Il avait dirigé toutes les prières dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Ce jour-là, il dirigea la prière du coucher du soleil, lors de laquelle il récita la sourate al-Mursalat. Pour la prière de l'Isha, son état avait empiré et il ne put sortir à la mosquée pour la prière. Aïcha, radiyallahu anha, rapporta à ce propos. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda: les gens ont-ils prié? Nous répondîmes: non, au messager d'Allah, ils t'attendent. Il poursuivit: remplissez mon récipient d'eau. Ce fut fait, et il se lava. Lorsqu'il voulut se lever, il perdit connaissance. En reprenant ses esprits, il demanda à nouveau: les gens ont-ils prié? Avant de s'évanouir une nouvelle fois, il reprit connaissance, et voulant encore se lever, il s'évanouit une troisième fois. Alors il donna l'ordre à Abu Bakr radhiyallahu anhu de présider la prière. Abu Bakr dirigea les prières des jours suivants également, soit un total de 17 prières du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, certains me demandent la couverture du livre. Alors, il existe sous plusieurs éditions. L'édition que j'ai à domicile, c'est celle-ci. D'accord? Voilà. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que vous avez bien vu, c'est que Abu Bakr, en fait, il a terminé par diriger 17 prières
alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en vie. Il faut remettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre en fait là où je veux en venir là-dedans, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam vivait au sein même de la mosquée et son état l'avait empêché de se rendre en fait à la prière en commun, du fait de son état de santé, du fait qu'il était dans l'agonie. Donc, on peut également en fait rentrer dans cette perspective-là, où le fait de ne pas entretenir en fait notre santé, bien évidemment, au bout d'un moment, la santé et la perte de la santé ne fait que précéder tout simplement notre mort, mais c'est tout simplement pour montrer l'implication que un mauvais entretien de notre santé a une implication sur la qualité de nos actes d'adoration. Et c'est pour cela en fait que Yasamine a écrit le guide des itinérants du Ramadan. Je ne vais pas vous en dire plus à ce sujet. D'accord, je vais la laisser présenter le guide des itinérants du Ramadan. Et très certainement que vous avez quelques questions. On a également reçu quelques questions par email et en MP. Je pense qu'elle va commencer d'ailleurs avec par répondre à ces questions-là. C'est la question qu'on a eue tout à l'heure sur la femme enceinte, je crois. C'est la femme qui allait. Ouais, sur la femme qui allait. Ouais. Ouais, vas-y, bah, je lui passe le flambeau, même si vous ne la verrez pas. Comment? Je me présente. Oui, tu te présentes, et puis vas-y. Faut que je la coach aussi. Allez, vas-y. Et oui, c'est mon premier Facebook, un live. Alors, salam alaikum. Donc, comme l'a dit Mourad, je suis Yasamine Chokki et je suis l'auteur du guide des itinérants du Ramadan. Je vais me présenter un petit peu pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon parcours et la petite histoire qui m'a amené ce soir à vous présenter ce guide. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chiropracteur depuis presque 10 ans maintenant, alhamdoulilah. La chiro, c'est une médecine naturelle qui a pour objectif de stimuler le corps et plus précisément votre système nerveux pour le libérer des blocages et des tensions. Afin que vous soyez, Inch'Allah, je l'espère, au maximum de votre potentiel santé. Comme mes petits patients enfants me présentent, je suis un petit peu l'électricien du corps. En gros, je débranche et je rebranche pour que le courant puisse passer un petit peu partout. Et c'est justement en tant que chiro, il y a 5 ans au cabinet, qu'une patiente en fait a eu l'idée de me demander comment l'aider à se sentir bien pendant le Ramadan. C'est là que la petite graine de ce guide a été plantée. Je me suis simplement dit, allier la spiritualité et mon travail, c'est vraiment une opportunité super pour moi. Et surtout par rapport au Ramadan et à l'état de jeûne, qui est vraiment un état très particulier pour le corps. Donc à force de recherche, et alhamdoulilah, je tiens à les remercier, mes patientes et mes proches, j'ai pu en fait, grâce à leur retour, pendant ces 5 dernières années, peaufiner petit à petit un programme. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, en fait, il y a quelques jours, j'ai pu vous proposer le guide des itinérants du Ramadan. J'ai vraiment voulu concevoir ce guide comme si vous étiez en consultation avec moi et que nous faisions un véritable programme d'auto-coaching sur tout ce qui influe sur votre santé et plus spécifiquement quand votre corps est en état de jeûne. Parce que le jeûne, c'est vraiment un état particulier pour le corps. Et si le corps est bien préparé, comme l'a dit tout à l'heure Mourad, ça peut vraiment vous aider, et le hadith surtout, ça peut vraiment vous aider à acquérir la santé et à vous donner un véritable coup de boost, parce qu'à la base, c'est une véritable pause pour le corps et un vrai décrassage. Donc si notre corps est bien de base, le fait en fait de l'aider à se nettoyer de plus en plus, ça va vous aider à vous régénérer et à vous donner de l'énergie. Mais voilà, ces dernières années, et surtout en consultation, j'ai plutôt vu des patientes qui en fait vivaient vraiment l'état de Ramadan, surtout en été, comme une véritable épreuve. Et c'est dommage, surtout quand on veut être focus sur le plan spirituel, que notre corps, qui est, comme je vous l'ai dit dans mes petites vidéos, qui n'est autre que le véhicule qui va vous conduire à vos actes d'adoration, en fait, soit déjà HS et KO du départ. Donc je me suis dit, je vais regrouper toutes les choses qui peuvent influer sur votre santé, et dedans, vous allez vraiment retrouver tout ce qui concerne les grandes questions que je retrouve au cabinet, tout ce qui touche à l'alimentation, votre sommeil, la gestion du temps, la gestion du stress, comment faire du sport, et tout ce qui peut influencer sur votre corps, donc comment bien le préparer. Et pour ça, en fait, j'ai voulu vous aider à trouver de plus en plus d'autonomie. Donc dedans, vous y retrouverez vraiment toutes les questions que vous avez pu vous poser en fait sur comment je peux bien manger, comment bien dormir, parce que bien manger, bien dormir, tout ça, ça peut rester bien abstrait. Donc j'ai vraiment essayé de développer au maximum pour vous, pour que chacun des profils, chaque personne puisse s'y retrouver. Mais j'ai rajouté 2 petites choses en fait dans le e-book qui diffèrent d'un simple livre. J'ai vraiment voulu le proposer comme véritablement un auto-coaching
Donc en fait, je vous propose dedans 2 petites parties qui sont atypiques mais qui, Inch'Allah, vont être la plus-value. Vous allez y retrouver une première partie, c'est la partie annexe, dans laquelle en fait, Inch'Allah, vous y retrouverez plein de petites idées repas pour vous faciliter la vie, parce qu'au départ, quand on commence une rééducation alimentaire, c'est pas évident de trouver des recettes. Et surtout, la deuxième partie que vous retrouvez à chaque chapitre, Inch'Allah, du guide des itinérants du Ramadan, c'est la partie auto-coaching. C'est la partie, en fait, je fais le bilan. Dedans, en fait, je vais vous poser des petites questions précises et pertinentes pour que vous puissiez, en fait, prendre conscience véritablement de votre comportement. Parce que parfois, on est là, on trouve que ça va, on gère plutôt bien, mais avec certaines questions que je pose en cabinet, souvent, il y a des prises de conscience qui se font. Et là, Inch'Allah, ça vous stimulera à vraiment vouloir changer. Parce que de ne pas comprendre en fait pourquoi changer, vous n'allez pas en fait continuer dans le temps, donc le programme sera un petit peu inutile. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu tester avec mes patientes et chacune des questions a été étudiée pour vraiment vous permettre de vous poser avec vous-même et de savoir d'où vous partez pour ensuite, Inch'Allah, je vous le souhaite, au bout des 3 semaines du programme, vous dire alhamdoulilah, j'ai vraiment pu faire ça, parce que parfois on doute de soi. Mais vraiment, ne doutez pas, alhamdoulilah, ça a vraiment été fait d'une façon très simple, très accessible. C'est challenging quand même sur certaines parties, mais alhamdoulilah, si vous suivez les choses à la lettre et que vous êtes motivé, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc aujourd'hui, en fait, alhamdoulilah, en présentant les vidéos et le guide, avec Mourad, mon époux, qui, machallah, m'a beaucoup aidé. On s'est dit qu'en fait on recevait pas mal de questions et que ce serait dommage en fait de simplement répondre à une personne par-ci, par-là. Donc on s'est dit que faire une petite session questions-réponses pour encore plus vous donner, Inch'Allah, d'autonomie et plus vous aider à vous comprendre pour savoir comment agir, ben ça tombait bien. Donc voilà, donc là je vais commencer à répondre à vos questions. Bismillah. La question qu'on avait reçue tout à l'heure par mail concernant l'allaitement. Oui, alors Inch'Allah, les femmes, en tout cas, je les félicite parce qu'elles sont très, très, très motivées. Les femmes allaitantes, en fait, comme je le disais à la personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure, je vais d'abord commencer par les femmes enceintes parce que ça a été aussi demandé. Pour une femme enceinte, en fait, dans le guide, Inch'Allah, vous retrouverez une partie, en fait, au niveau alimentaire de détox. On évite vraiment toutes les détox pour les femmes enceintes parce que toutes... Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça consiste, la détox, pour les personnes qui ne savent pas? Alors la détox, pour les personnes qui n'ont pas encore le guide, ça consiste en fait à faire une diète de 3 jours où en fait vous n'allez vraiment manger qu'un seul type d'aliment. Le plus souvent, le plus commun, on mange ou des pommes ou du melon, mais on a d'autres choses qu'on peut vous proposer. Et en fait, ça permet de mettre les intestins au repos, mais aussi de nettoyer tout ce qu'on appelle les toxines. Donc, c'est toutes les petites substances un petit peu nocives et normalement, c'est l'intestin qui s'occupe de les éliminer. Mais avec un intestin engorgé ou fatigué, ces toxines peuvent passer dans le sang. Et ça peut donner des symptômes comme une fatigue chronique, des douleurs d'intestin, des migraines ou autres, un ventre gonflé, de la constipation. Et grâce à la détox, en fait, on met cet organe au repos pour qu'il puisse se régénérer. Ça ne dure que 3 jours, mais c'est quand même un effort particulier de faire une monodiète de 3 jours. Et en fait, ça permet à toutes ces toxines de pouvoir partir et être éliminées du corps. Mais voilà, quand on est enceinte, ces toxines peuvent passer dans le placenta du bébé et le bébé peut être nourri de ces toxines puisqu'elles partent directement du foie et des intestins. Donc, c'est à éviter. Et ensuite, comme je l'ai dit à ma patiente, tout dépend en fait de comment se passe l'allaitement. En général, je conseille à mes patientes à partir du moment où le bébé en fait commence sa diversification alimentaire et qu'en fait il tète environ 2-3 fois dans la journée et que, alhamdoulilah, il mange relativement bien, là la patiente peut se permettre de faire la détox. Et ensuite, la rééducation alimentaire qui s'ensuit de quelques jours seulement de fruits et légumes. Voilà pour mesdames. Barakallahu fiki. Donc, on va voir quelles sont les questions que nous avons eues depuis le début. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un manque de son. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien Yassamine quand elle parle? En attendant, on va prendre une prochaine question. Il y a Christian qui te demande quelle est la différence entre la chiro et l'ostéopathie. Ah, bonne question qui revient souvent. Donc en fait, la différence entre la chiro et l'ostéo,
Pour ma part, en fait, la chiro, nous, on est vraiment, on a un travail spécifique et de globalité sur vraiment un système du corps. C'est le système nerveux. Le système nerveux, en fait, c'est votre cerveau et votre colonne vertébrale, et c'est en gros le chef d'orchestre vraiment de tout votre corps. Donc, en gros, par rapport au retour de mes patients, parce que je ne connais, j'ai été consultée une seule fois un ostéopathe. Les patients me disent que pour eux, la chiropratique est beaucoup plus complète et plus pointue que l'ostéopathie. L'ostéopathie, par rapport à l'ostéopathe avec qui j'ai discuté, va plus en fait travailler sur le système osseux et les fluides du corps. Donc c'est des systèmes en fait qui peuvent être des conséquences de symptômes. Mais la base, c'est votre cerveau, c'est lui qui gère absolument tout. Donc moi, je vais vraiment aller bosser sur la base et travailler sur les dysfonctionnements de base et pas sur les conséquences. Voilà. Barakallahu fiki. Il y a Safina qui nous pose la question suivante. Je me suis procuré le guide et je l'ai bientôt fini, alhamdoulilah. Mais est-ce que l'alimentation que la sœur nous propose fait perdre du poids? Je suis assez mince et ne veux pas maigrir. Je ne souhaite pas maigrir. Masha'Allah, déjà bravo pour la motivation. Alors ce programme, tout dépend des personnes, tout dépend des profils. En général, il fait tout de même perdre un petit peu de poids. Donc ce que je vous conseille, c'est au niveau de la part des protéines végétales que vous retrouvez en fait à la fin du guide, et plus particulièrement ça pourrait être intéressant pour vous, la spiruline et le quinoa, c'est de les réintroduire en fait à la fin juste après la détox, 2-3 jours après la détox, la monodiète de 3 jours, afin que vous ne perdiez pas de masse musculaire. Et je vous conseille aussi, si vous n'en faites pas, pour maintenir votre poids, c'est de commencer en fait à faire du sport et plus de la musculation. Les profils comme vous qui sont relativement minces et qui peuvent, je ne sais pas, vous ne l'avez pas dit, perdre du poids assez vite, c'est souvent des profils en fait qui ne font pas du sport et qui perdent en fait du muscle, et c'est pour ça qu'ils ont l'air encore plus fins. Mais si vous commencez juste par 10 minutes avec des haltères, des exercices de musculation, très simple, hein, on n'est pas obligé d'aller en salle de sport, ça pourrait vous permettre en fait de garder votre masse musculaire et de simplement aller perdre au niveau du gras. Donc oui, en général, on perd un petit peu de poids, mais si ensuite vous réintroduisez naturellement les protéines et plus spécifiquement la spiruline pour le faire, pour garder de l'énergie, et le quinoa, vous pourriez en fait stabiliser votre poids, Inch'Allah. Question de Misi Flozo. Est-ce que le guide s'adresse aussi aux hommes? Oui, le guide en fait s'adresse vraiment à tout le monde. La seule spécificité, c'est que moi, en tant que thérapeute, je ne travaille qu'avec les femmes et les enfants, mais ce guide a été fait vraiment pour tous les profils et tous les métabolismes. Ensuite, c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont les premières motivées parce qu'on a un rapport au corps qui est différent. Mais si les hommes veulent se motiver, bien au contraire, en plus, eux, en général, ils réagissent beaucoup plus vite que nous parce qu'ils n'ont pas un jeu hormonal comme le nôtre et un cycle. Donc, au contraire, allez-y. Il y a Safina qui repose une autre question. Quels sont vos jours de consultation sur Paris? Alors, je ne viens qu'une seule fois par mois sur Paris. Et en général, c'est le mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Mais Inch'Allah, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur ma page Facebook Yasamine Chauki Chiropratique, et je pourrai, Inch'Allah, vous envoyer un message pour vous donner mes prochaines dates qui seront, vu que là c'est complet, après l'Aïd, Inch'Allah. Là, c'est pas une question, c'est un message de la part de Hakim qui nous dit: je suis un itinérant, j'ai acheté le guide des itinérants. Très bien, je l'ai fini. Alhamdoulilah. Masha'Allah, bravo à vous. Salam alaikum, peut-on jeûner pendant la grossesse? Alors, je me permets de répondre à cette question-là, en fait, parce qu'on ne rentre pas dans le caractère juridique, on ne rentre pas dans le caractère non plus religieux. Là, pour ces questions de ce genre-là, on vous demandera, donc vous demandez aux gens de science, allez vous demander à l'imam de votre mosquée que vous fréquentez, aux personnes qui pourront vous répondre. Barakallahu fiki. Alors oui, on entend bien. Barakallahu fikoum, vous avez répondu pour me dire qu'on entendait bien. Alhamdulillah. Les amandes et les noix, est-ce que c'est bon pour la mémorisation? Oui, surtout les noix, parce qu'elles ont certains nutriments qui permettent en fait de stimuler l'aire de la mémoire, du cerveau. Mais de là, en fait, pour stimuler la mémoire, ce qui est aussi intéressant, c'est de
pratiquer beaucoup la lecture. Ça stimule certaines zones du cerveau spécifiques. Et aussi de travailler les langues. Voilà pour les conseils. Donc la langue arabe, par exemple. Mais également, je me permets de rebondir parce que c'est ce que tu m'avais dit au niveau de l'eau, la consommation de l'eau. Ouais, exactement. En fait, les choses qui nous aident à travailler notre mémoire, c'est tout ce qui est à base d'oméga 3. Donc en gros, tous les oléagineux, c'est la famille des fruits secs en général, donc les noix, les amandes, surtout les noix du Brésil. C'est des grosses noix en fait plus longues qu'une amande, mais qu'on appelle noix du Brésil. Elles ont un goût particulier et juste une petite poignée permet d'avoir ce taux d'oméga 3 au niveau du corps. Vous avez aussi les poissons en début de chaîne alimentaire, donc tout ce qui est sardines. Et ensuite, on a l'élément basique, si bien sûr vous avez suivi les vidéos, pour ceux qui l'ont suivi savent maintenant que c'est un élément essentiel, c'est l'eau. Parce que sans eau, en fait, qui est l'une des premières nourritures de votre cerveau, vous êtes en mode j'ai de moins en moins d'énergie et en fait certaines zones du cerveau qui ne sont pas vitales comme la mémoire sont beaucoup moins nourries. Il y a Safia Ismail Faransia qui nous demande est-ce que si on prend un traitement, la diète ne pose pas de problème? Alors, tout dépend du traitement. Les diètes, en général, ne posent pas de problème pendant un traitement. Mais là, c'est une question très particulière. Donc, si jamais vous voulez venir en message privé sur ma page, n'hésitez pas pour m'en dire plus, parce que là, c'est trop spécifique comme question. Nia Corleone demande la diète homme ou femme est-elle la même? Parce que du coup, c'est peut-être pas les mêmes besoins alimentaires. C'est plutôt comment on répond, quel est notre comportement alimentaire en tant que femme et homme qui diffère, mais sinon au niveau du métabolisme, peu de choses diffèrent. Il faut savoir qu'en fait, là je m'adresse plus aux femmes parce que c'est leur particularité. En général, quand une femme est fatiguée, elle a juste besoin ou de dormir ou de manger en fait. C'est des plaisirs très rapides en fait dont elle a besoin et en général quand j'ai les mamans en cabinet, on dort pas beaucoup et donc on va directement aller manger. Donc c'est plus en fait les choses sur lesquelles on compense qui diffèrent. Les hommes vont plus en fait aller dormir ou faire du sport, c'est différent. Donc en fait la diète en soi est la même, c'est exactement le même programme, mais ça va être dans les questions dont je vous ai parlé, les bilans. C'est là où en fait ça va différer, c'est notre comportement qui diffère de base. Voilà, mais sinon pour la diète c'est la même chose. Alors, il y a Al-Wasatiya juste milieu qui demande quel est le métier de la sœur, s'il vous plaît. Alors, je suis chiropracteur. On va dire qu'on est les cousins éloignés des ostéopathes. On est la première médecine manuelle au monde. Et en fait, mon travail, c'est de travailler sur le système nerveux pour libérer les tensions, les blocages et permettre en fait au corps d'exprimer son plein potentiel pour que vous soyez juste bien. Nia Corleone nous repose une autre question. Oui. Est-ce que si on travaille, ça ne va pas nous épuiser? La monodiète. La monodiète, si, c'est pour ça qu'en fait, quand on voit le programme, je l'ai fait comme si on commençait un lundi et que je l'ai posé en fait pour le week-end. En fait, c'est vraiment plus le deuxième jour qui est vraiment fatigant parce que c'est là où vraiment les toxines elles vont se libérer. Donc c'est plutôt le deuxième jour quand vous ferez votre monodiète en fonction de votre semaine, parce qu'il y en a qui bossent le week-end et pas la semaine. C'est de vraiment le deuxième jour être vraiment en état de repos. Donc c'est là où en fait c'est la petite spécificité. En général, au troisième jour, déjà on est content d'avoir tenu les deux premiers et là il y a une espèce de mini regain d'énergie. Voilà. Donc c'est le deuxième jour où il va falloir se reposer. Saïd Al-Maghribiya nous demande est-ce que l'alimentation joue un rôle sur la dépression qui se caractérise par des troubles de l'humeur, du sommeil, de la mémoire, fatigue chronique? Alors, comme je l'ai stipulé dans un des chapitres au niveau de la gestion des émotions et du mental, le corps, en fait, il est fait d'un tout. L'esprit et le corps, en fait, sont liés. L'un influe sur l'autre. Donc, on a découvert, en fait, dans une étude récente aux Pays-Bas que 70% des diagnostics de déprime, pas de dépression, mais de déprime, sont en fait des déprimes chimiques. Comme je vous l'avais expliqué, au niveau des intestins, en fait, il y a certaines hormones, dont l'une des plus importantes dans le jeu de l'humeur et qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur, c'est la sérotonine et elle est sécrétée par lui. Et si on a un intestin fatigué, engorgé, forcément, on aura beaucoup moins de sérotonine et ça peut jouer sur notre humeur. On a également, quand on a une mauvaise alimentation, quand on ne donne pas les minéraux nécessaires à notre corps et qu'on ne s'hydrate pas assez, parfois la fatigue joue sur nous, joue sur notre humeur et peut en fait influer un état de déprime. Ensuite, dans les états de dépression, là, c'est plus
l'alimentation va être un facteur aggravant, mais rarement un facteur causal. Et on sait qu'en fait, en améliorant son alimentation, on améliore aussi son humeur. Mais là, ça joue plus en fait en psycho qu'en métabo, en fait, qu'au niveau du métabolisme. Mais mieux manger va forcément vous aider à avoir une meilleure humeur et un meilleur mental. Taqwa Ikhlas, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors d'une vidéo, j'ai vu que vous recommandiez l'arrêt du sucre. Mais comment gérer les frustrations et ne pas finir par craquer? Jazakumullah pour votre travail. Alors le sucre, c'est vraiment the question, c'est vraiment la question, c'est le challenge le plus difficile. Je vous disais tout à l'heure, il y a des choses faciles et d'autres choses beaucoup moins faciles dans le e-book. Et c'est vraiment la partie du sucre en testant avec mes patientes qui a été vraiment la plus challenging. En fait, il faut vraiment vous dire déjà qu'il y a une centaine d'années, on ne consommait pas du tout de sucre. C'est pas quelque chose de vital. Dans le sucre, je parle du saccharose. Donc en gros, les gâteaux, les bonbons, le chocolat et autres. Et en fait, au fur et à mesure, l'industrie agroalimentaire et tout l'argent qu'elle engendre nous vendent à tout va dans les pubs et autres qu'en fait le sucre c'est génial, c'est le kiff. Et on sait qu'en fait le sucre c'est quelque chose en fait au niveau du goût qu'on aime, mais ça joue aussi au niveau du corps et du cerveau comme une drogue de type 2. Il faut bien le savoir que fumer ou manger du sucre, c'est exactement la même dépendance pour le cerveau. Donc en fait, plus vous nourrissez cette dépendance, plus vous allez devenir addict. Je ne vous le cache pas, les premiers jours, en fait, ça va vraiment être de la volonté. Les premiers jours vont être challenging. Surtout si vous êtes quelqu'un de fatigué qui trouvez votre réconfort dans le sucre. Donc de là, en fait, il faut vraiment y aller progressivement, mais vraiment sur une semaine. Il faut vraiment se challenger et se dire, allez, j'arrête. Il va y avoir des jours, ça va être vraiment très difficile. Moi-même, je l'ai essayé. J'ai fait une diète de sucre pendant 6 mois pour mon corps, pour vraiment le revitaliser. Voilà, ma chiro m'a dit non, continue, on continue, on continue. Au bout de 6 mois, c'est bon, mon corps, il était désintoxiqué. Et le premier mois, c'était super dur. Je rêvais de tablettes de chocolat. Dès que je passais dans les rayons, je devenais ouf. Mais voilà, c'était ma drogue. Et en fait, là, je me rendais compte que je faisais vraiment du mal à mon corps et c'est ce que les patientes se rendent compte. Mais au début, c'est vraiment difficile. C'est vraiment comme une drogue. Donc, ça va vraiment être, comme je dis dans le e-book, un sevrage vraiment. Donc là, il n'y a vraiment que la volonté et la détermination qui va vous aider. Il faut aussi, comme je dis dans le e-book, prévenir l'entourage pour éviter en fait de craquer. Et ensuite, comme je dis à mes patientes, si jamais il y a un soir vous craquez, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Le plus important, c'est de pas culpabiliser. On essaye vraiment de minimiser le petit craquage. Voilà, si on est invité, on voit un petit gâteau au chocolat, on prend une toute petite part et on la savoure bien, sa petite part. Mais il faut vraiment pas culpabiliser parce que c'est difficile. Il faut en être conscient. Mais dès qu'on en est conscient, si vous avez la volonté, Inch'Allah, il y a toujours moyen d'y arriver. Et puis, essayer de motiver 2-3 personnes autour de vous, c'est beaucoup plus facile à plusieurs. Donc là, c'est la détermination. Cette Begaz nous dit salam alaikum, comment faire quand on jeûne alors pour la mémorisation du Coran? En fait, on fait comme d'habitude. Ça n'a pas, normalement, ça n'a pas d'incidence. C'est plutôt en fait comment gérer son état de fatigue plus que l'état de jeûne en fait. Et c'est ce que je propose dans le programme. C'est vraiment un programme pour justement vous aider à vous nettoyer, vous décrasser, vivre cette fatigue qu'on vit pendant la Ramadan avant et vous dire en fait. Ouais. Et ensuite, normalement, Inch'Allah, pendant le Ramadan, il y aura un état de fatigue parce qu'on sera en été et autres, mais il sera moindre que les autres années parce que vous l'aurez optimisé. Donc en fait, c'est plutôt de vous tester pendant le mois de Sha'ban où il est vivement recommandé de jeûner, c'est de vous tester au moment où en fait vous aviez l'habitude de réviser ou d'apprendre et de trouver le meilleur moment quand vous êtes en état de jeûne pour continuer en fait votre apprentissage et votre révision, Inch'Allah. Donc là, c'est des ajustements que vous-même, vous pouvez chercher comme un petit détective pour, Inch'Allah, essayer de voir quel est le moment le plus propice pour vous. Suleiman nous demande, la diète est-elle valable pendant le jeûne? Je n'ai pas trop compris. La diète est-elle valable? Est-ce que vous pouvez plus spécifier? Est-ce que vous parlez de la monodiète? Ouais, parce qu'en plus, dans le guide des itinérants du Ramadan, c'est un guide de préparation à Ramadan. C'est vraiment un programme de préparation parce qu'ensuite, dans le guide, vous aurez une partie spécifique à Ramadan. Après, peut-être qu'en fait, elle veut dire, parce qu'également, on est dans Sha'ban. Et donc, il y en a peut-être qui vont vouloir jeûner.
De toute façon, dans le programme des 3 semaines que je propose à partir de la deuxième semaine justement d'essayer de poser des jours de jeûne. C'est vraiment le plus important, c'est d'essayer de, quand vous vous sentez prêt, dans la première semaine, donc Inch'Allah, la semaine qui arrive, si possible, de faire la monodiète des 3 jours. Et post-monodiète, là, il n'y a aucun problème. 2, 3 jours après, vous pouvez commencer à jeûner parce que votre corps, justement, il sera nettoyé. Et c'est là où, en fait, vous pourrez déjà commencer à ressentir les effets et vous continuez votre programme sans souci. Le plus important, ça va être de, comme je le dis dans la partie Ramadan, de vraiment boire en fait au maximum dans les jours où en fait on jeûne. C'est plutôt l'eau où là ça va être challenging, Inch'Allah. Maria Goncalves, salam alaikum, je viens d'arriver, pouvez-vous, je ne sais pas si la question a été posée, je souhaiterais savoir à quel moment il vaut mieux faire son sport lorsque l'on jeûne. Alors lorsque l'on jeûne, il est recommandé en fait de faire son sport, tout dépend de l'intensité, entre 2 heures et 1 heure avant la rupture du jeûne. Donc plus le sport il sera intense et plus on doit rapprocher le sport de l'heure de la rupture en fait. Donc au minimum 2 heures avant et au maximum 2 heures avant et puis au minimum une demi-heure avant pour laisser le corps redescendre, faire sa douche et ensuite hop on le réhydrate. Nia Corleone, comment est-ce que tu peux nous conseiller de manger pendant Ramadan, Inch'Allah? C'est une question bien vaste, mais le plus important en fait, comme je le disais dans le nettoyage des intestins, c'est vraiment d'essayer de jouer avec la première famille qui est la famille à privilégier, c'est la famille des fruits et légumes. Donc en gros, alhamdoulilah, en été, ce qui est bien, c'est qu'on a des fruits que quasiment tout le monde aime. La pastèque, le melon qui nous réhydrate, les fruits et légumes, de jouer en poêlée de légumes, d'essayer de manger du poisson. Je propose aussi des recettes pour le matin à base de fruits, qui est le miam aux fruits. J'avais déjà partagé la recette sur Le matin sur ma pendant page. Ramadan, c'est Ouais, ça? le matin. D'essayer en fait au maximum de privilégier cette famille et de limiter, d'essayer de manger des protéines, mais plus comme je propose dans les e-books, ce qu'on appelle les protéines végétales, dont la plus connue c'est le quinoa, qui peut facilement remplacer le riz ou les pâtes, et, euh, et d'essayer de limiter au maximum pour ne pas fatiguer et faire ce que l'on appelle acidifier son corps, d'essayer de limiter quand même l'apport en viande rouge, parce que je retrouve surtout chez les hommes beaucoup de carnivores, donc c'est vraiment d'essayer de limiter, dédicace, d'essayer de limiter vraiment l'apport en viande rouge et de l'eau, de l'eau, de l'eau et encore de l'eau. Voilà. Et le sucre, bien sûr, essayer de carrément l'éliminer. Suleiman pose une nouvelle question, le programme peut-il se terminer pendant Ramadan? C'est vrai qu'avec un certain décalage, est-ce que... En fait, le programme que je propose dans la 3e semaine, il se poursuit en fait pendant Ramadan. Donc, il y a une continuité en fait du programme dedans, avec certains ajustements par rapport aux horaires. Donc, oui, à partir du moment où la monodiète en fait est faite au minimum 2 semaines avant Ramadan, là, bismillah, ce sera une continuité, donc aucun souci. Safina nous repose une nouvelle question. Votre guide, peut-on l'utiliser avec nos enfants? Je parle bien sûr du rééquilibrage alimentaire et non de la détox, etc. Oui, bien sûr. Au contraire, faudra juste en fait eux les supplémenter en protéines végétales et le reste aucun souci. Au contraire, c'est une excellente idée. Khadija Haït, salam alaikum. Y a-t-il des idées de repas de ftour dans le guide? Merci. Alors il y a certaines idées, oui, de repas de ftour dans le guide, oui. Maria Goncalves, je souhaiterais savoir que faire car durant le jeûne je ne ressens ni faim ni soif, alhamdoulilah, mais je suis fatiguée. Comment y remédier par l'alimentation? Question bien vaste aussi, c'est ce que j'expliquais en fait, c'est que la fatigue en fait elle est due à plusieurs facteurs, c'est pas seulement l'alimentation, c'est comme quand je reçois les patientes qui me disent ouais le sommeil c'est hyper compliqué, mais en fait c'est souvent ce qu'on fait dans la journée qui fait qu'en fait on accumule un état de fatigue chronique et notre sommeil n'est pas forcément toujours en cause ou le manque de sommeil. Donc là, c'est vrai que c'est une question bien vaste. Je vais juste, en fait, pour que ce soit simple pour vous et que vous puissiez vous poser les bonnes questions, juste en fait un petit peu pour tout le monde, là il y a la gestion du stress qui rentre en compte dans l'état de fatigue, il y a la gestion du mental, est-ce qu'on est plutôt positif, négatif dans notre façon de penser, il y a l'alimentation bien sûr, mais il n'y a vraiment pas que ça, il y a l'hydratation, est-ce que je bois beaucoup d'eau au quotidien pour stimuler, régénérer mon corps et lui donner ce dont il a besoin.
On a vraiment plusieurs facteurs, c'est assez vaste. Est-ce que je me sens bien en ce moment? Est-ce que je suis un peu déprimée? Tout ça, en fait, impacte surtout, comme je vous l'ai dit, on est vraiment fait d'un tout. Donc c'est une question assez vaste, mais je peux juste vous donner des pistes de réflexion pour que déjà vous puissiez vous rendre compte de est-ce que déjà au quotidien, dans ma journée et pas seulement la nuit, je gère bien mon énergie. Est-ce que j'ai déjà des petits moments de repos dans la journée? Ça, c'est hyper important pendant le jeûne. Ça s'adresse à tout le monde. Est-ce que je sais redescendre en tension? Est-ce que je sais me reposer? Est-ce que je sais être en activité au bon moment? Est-ce que je mange ce qu'il faut? Est-ce que je pense bien? Tout ça influe sur son état de forme et donc son état de fatigue. Fatima Sobani, salam alaikum. Quel aliment pour désengorger l'intestin et que penses-tu du sel d'Epsom? Les aliments pour désengorger les intestins, donc c'est déjà une diète en fait, comme je vous l'exposais, la monodiète d'un seul aliment. Et ensuite, c'est plus en fait, c'est pas le sel d'Epsom, c'est plutôt le chlorure de magnésium. C'est encore un autre élément, ou le magnésium marin, qui va nous aider en fait à stimuler la circulation des fluides dans le corps. Et vu que l'intestin est l'un des grands gestionnaires des fluides dans le corps, ça va lui permettre en fait au niveau des selles, de vraiment nous permettre d'éliminer plus rapidement, plus facilement et de se régénérer. Le sel d'Epsom, en fait, c'est spécifique, c'est plus un protocole pour le nettoyage du foie, qui est également hyper important et qui est en lien aussi avec l'intestin, parce que ça fait partie de la famille qu'on appelle les émonctoires, avec la peau et les poumons, qui sont les grands organes qui nettoient notre corps. Et là, il est primordial d'abord, si jamais on veut faire une cure de sel d'Epsom, je vous conseille d'aller regarder cure de sel d'Epsom sur Google et vous verrez, c'est tout un protocole très particulier qui permet de nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Mais je vous conseille d'abord de nettoyer l'intestin et ensuite de faire la cure de sel d'Epsom qui peut se faire entre 1 à 6 journées, tout dépend de ce que vous choisissez. Donc je la recommande vivement pour les personnes qui bien sûr sont en bonne santé, qui n'ont pas de contre-indication au niveau organique, surtout foie et vésicule biliaire. Voilà, voilà. Al-Wasati à juste milieu, que pensez-vous de la hijama? Avec un mari qui la pratique, je n'en pense que du bien. La hijama, si machallah, elle est bien pratiquée, c'est au-delà d'être une médecine prophétique, parce qu'avec ma curiosité du fonctionnement du corps humain, j'ai bien sûr été voir et étudier un petit peu au niveau organique tout ce que ça faisait. C'est une excellente thérapie pour encore plus stimuler le nettoyage et la régénération du corps. Mais vraiment, ça donne un véritable coup de boost. Donc si vous avez dans le coin un pro, une pro qui peut la faire, je vous conseille vraiment d'y aller, surtout juste avant Ramadan. Ça va vous permettre vraiment de vous nettoyer comme il faut. Bon, comme elle a lancé le truc en parlant de la hijama, parce que je la pratique également, je vais aussi donner mon avis sur la question, même si on ne me l'a pas demandé. Mais je t'en prie. Mais en fait, je vois même pas comment est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions, tout simplement parce que c'est une recommandation du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès lors, en fait, où c'est une recommandation du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on n'a qu'une chose à faire, en fait, c'est y aller. Question suivante. Vous avez dit que vous avez fait un arrêt total du sucre pendant 6 mois, mais après ces 6 mois, vous avez recommencé à consommer du sucre. Si oui, à quelle fréquence? Vous verrez, Inch'Allah, quand vous ferez la diète, on n'a plus du tout le même rapport au sucre. Vous verrez, Inch'Allah, dans le e-book, j'ai exposé en fait les différents comportements vis-à-vis du sucre. Personnellement, je fais le moment où je raconte ma vie. Moi, c'était vraiment le sucre, un réconfort en fait. J'étais en mode voilà, posé. Pendant mes examens, c'était ma petite pause, c'était du sucre pour faire mon petit kiff. C'est la majorité des femmes, hein, c'est vraiment notre comportement qu'on a vis-à-vis du sucre. Et puis j'aimais bien, j'aime beaucoup le chocolat, c'est un de mes trucs préférés. Mais en fait, ce qui se passe en fait quand on fait vraiment une diète, c'est qu'en fait on trouve tout beaucoup plus sucré, parfois des choses vraiment écœurantes, comme par exemple pour moi le chocolat blanc, c'est plus du tout possible. Certains chocolats au lait, c'est pareil, ça m'écœure, parce qu'en fait on a rééduqué aussi son palais au véritable goût du sucre en fait. Donc à force en fait de le consommer, on en perd le goût, on est en mode automatique et vous verrez que vous en aurez moins besoin et au niveau gustatif, vous serez un petit peu plus difficile et vous consommerez des choses de meilleure qualité, Inch'Allah. Maria Goncalves ne souhaite pas faire de monodiète, mais jeûner beaucoup durant Sha'ban. Est-ce obligatoire de passer par la monodiète? On va dire que c'est très 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 fortement recommandé par rapport à
étant donné que ça fait 5 ans que je bosse dessus, j'ai vraiment essayé de vous donner toutes les choses qui vont vraiment stimuler au maximum en fait votre corps. Mais si machallah, vous êtes rigoureux sur la rééducation alimentaire et que c'est pas moi qui vais vous ralentir dans votre jeûne, bien au contraire, allez-y. Soyez juste très rigoureuse au niveau de la rééducation alimentaire et dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de ne pas oublier l'eau et d'essayer de manger au maximum des fruits et légumes pendant la première semaine, Inch'Allah. Madina Boukoursi, je souffre d'une fatigue chronique depuis des années, j'arrive à rien faire et j'appréhende beaucoup le jeûne. Je précise que je souffre de la thyroïde et que je suis sous traitement. C'est comme je disais tout à l'heure, là vous êtes vraiment un cas particulier déjà parce qu'il y a une anomalie au niveau physique, surtout au niveau hormonal. La glande de la thyroïde, ça fait partie des glandes hormonales du corps et ça nous aide en fait à gérer notre énergie au quotidien. Mais là, on rentre pareil dans un cas particulier. Donc, n'hésitez pas, je vais vous le dire maintenant pour que ce soit peut-être plus simple pour certaines personnes. Je peux en fait proposer également des séances comme je le fais avec certaines patientes de Paris que j'ai un petit peu délaissées, comme elles me disent, pour être dans les Vosges et les montagnes. Je leur propose des séances en fait de consulting santé, de coaching par Skype, par téléphone ou par mail. Tout dépend de votre profil, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément parler et c'est plus simple pour eux par écrit. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous voulez qu'on fasse un travail de fond et qu'Inch'Allah, je peux vous aider à trouver des pistes ou autres. En fait, à prendre contact avec moi par mail ou sur ma page pro, Yasamine Chouki, Chiropratique, pour que on puisse peut-être prendre rendez-vous et là vraiment voir de façon spécifique ce qui peut vraiment influencer cette fatigue, faire un vrai bilan, parce que c'est vrai que là, en mode une réponse courte, c'est juste pas possible si je vais vous donner des bons éléments, parce que je connais pas votre parcours de vie, votre parcours santé, et que c'est important, avec des cas particuliers comme vous, de savoir en fait comment procéder pour trouver le meilleur chemin pour que vous puissiez retrouver, Inch'Allah, votre état de forme. Khadija, passagère d'ici-bas. Salam alaikum, est-ce que la monodiète n'est pas risquée pour une personne anémique? En fait, une personne anémiée, de base, il faut déjà savoir d'où cette anémie elle part et pourquoi en fait cette personne ne prend pas quelque chose au niveau alimentaire. Sachez que le foie de volaille, c'est le meilleur moyen de faire grimper votre taux de fer dans le sang. Ensuite, il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer sur ce manque de fer. Et si jamais la personne a déjà travaillé déjà sur la stabilisation de son fer en mangeant mieux, en mangeant ce qu'il faut et en prenant peut-être un traitement, personnellement, moi je préconise une algue naturelle qui est la spiruline, que quasiment tout le monde peut prendre. Ce serait intéressant que déjà cette personne commence par stabiliser un petit peu son fer. Mais en général, une personne anémie est déjà fatiguée de base et a les intestins qui fonctionnent au ralenti. Donc moi je dirais plutôt que non, plutôt qu'elle la fasse, elle teste. Et puis si vraiment la personne ne peut pas, bien sûr qu'elle arrête et qu'elle reprenne en fait la suite de la monodiète et qu'elle prenne fruits et légumes. Mais vraiment je lui conseille aussi d'essayer de stabiliser son anémie et de comprendre pourquoi elle est anémiée. Cette Bégase nous repose une nouvelle question. Est-ce que la monodiète et l'arrêt du sucre entraînent une baisse de poids, notamment pour les sportifs, une perte de masse musculaire? Tout dépend du sport qu'on fait. Comme je le dis pendant la monodiète, c'est vraiment si la personne fait un sport d'endurance, là oui, elle va perdre, mais elle ne va pas aller chercher dans son système musculaire si vraiment elle est constante dans son sport, si ça fait longtemps qu'elle le fait. C'est vrai que c'est une peur, hein. Il y a des gens qui disent j'ai envie de maigrir, j'ai envie de maigrir, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas maigrir et je comprends. Donc à partir du moment où vous réintroduisez les protéines végétales assez vite, il y aura certainement une petite fonte, mais qui sera très vite récupérable si, Inch'Allah, vous reprenez votre sport très rapidement en fait. Et puis si vous voyez que vous perdez trop, reprenez des protéines animales en privilégiant plutôt les œufs bio. Le poisson, plus les poissons en début de chaîne alimentaire parce qu'ils sont peu intoxiqués par tous les métaux lourds. Donc en gros, vive les sardines. La volaille, au maximum bio bien sûr pour éviter toutes les choses qu'on donne à nos pauvres petites bêtes. Et puis ensuite la viande rouge. Et la dernière question, est-ce qu'on peut faire du sport pendant le mois de Ramadan?
Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, l'important c'est le moment. Donc en fait, d'essayer de vous rapprocher au maximum en réorganisant vos journées dans bien sûr vos priorités. Si le sport est une de vos priorités, ce que j'espère, c'est de le faire vraiment 1 heure et demie à 2 heures, 1 heure et demie, mais le mieux c'est 1 heure avant le maghrib, avant la rupture, Inch'Allah. Donc voilà, on vient de terminer. On a fait ce que nous avions à faire. Il n'y a plus d'autres questions. Et on avait dit que ça durait 1 heure. Et masha'Allah, pour une fois, on a respecté. Ça n'a pas duré 1h45 comme d'habitude. Je précise juste les dernières infos. Donc, en fait, il y a sur cette publication, en fait, il y a également mentionné le nom de la page de Yassamine. Donc, Yassamine Chawki-Chiropratique, que vous pouvez aimer. Elle pourra également publier de temps à autre, parce qu'elle a un site internet, donc, enfin je parle pour elle, hein, mais elle pourrait très bien le faire. Mais elle a un site internet où elle publie également des articles sur son blog. Pour les sœurs justement qui souhaiteraient avoir des conseils beaucoup plus personnalisés, du fait tout simplement que ne peut pas prendre la responsabilité de vous répondre sans forcément vous connaître. Il y a effectivement les séances de consultation coaching qui sont disponibles. Faites-le. Prenez contact avec elle directement sur sa page Facebook. Et je précise également que le guide des itinérants du Ramadan est également en fait dans la publication de ce live Facebook. C'est véritablement quelque chose. Je dis pas ça parce que c'est mon épouse, hein, je parle plus de sa pratique et de ce qu'elle a, à mettre en place. Alhamdoulilah, en fait, depuis que j'ai pu avoir ces conseils, je me sens beaucoup mieux, notamment par rapport à. Il y a beaucoup de questions qui revenaient à la pratique du sport. C'est vrai que je suis quelqu'un de sportif également. Et tous ces conseils ont toujours été bénéfiques. Alhamdoulilah. Donc le guide des itinérants du Ramadan sera disponible jusqu'au vendredi 5 mai, c'est-à-dire à la fin de cette semaine-là, 23h59. Pourquoi est-ce qu'en fait il sera plus disponible après? Tout simplement parce que, comme elle l'a dit, le programme durera 3 semaines et ce sera totalement inutile en fait de mettre en place quelque chose et de vendre quelque chose en fait qui sera plus utilisable après. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez en prendre connaissance, pour que vous puissiez le mettre en application. On parle souvent de ilm nafi', de sciences utiles en fait dans les sciences islamiques. Et également, là c'est une science utile qu'il va falloir mettre en pratique pour bi'idhnillah arriver à faire en sorte que l'on soit plein d'énergie au début de Ramadan et qu'on soit heureux, je dirais pas satisfait, mais je dirais heureux d'avoir pu accomplir ce qu'on a voulu accomplir, d'avoir pu respecter ses objectifs à la fin de Ramadan lorsque le jour de l'Eid arrivera. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur la page Facebook en MP, sur le blog mourad@moqraanema.fr. Enfin, le blog c'est www.moqraanema.fr, mais vous pouvez également nous contacter à l'adresse mail mourad@moqraanema.fr. On sera à votre disposition et tout ce qui nous permettra bi'idhnillah d'être utile en fait aux autres et de nous permettre de servir Allah subhanahu wa ta'ala, nous le ferons bi'idhnillah. Et là je laisse la parole à Yassamine. En tout cas, je tenais en fait à vous dire Mashallah, bravo à vous pour ceux qui étaient présents, ceux qui ont acheté le guide. Parce que c'est pas une initiative simple de reprendre en main sa santé, ça va être un challenge et franchement je vous dis bravo. Et je tiens à remercier aussi, Mashallah, les personnes motivées qui envoient des messages en ayant déjà, Mashallah, fini le e-book et qui sont en mode super motivés, ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, je vous encourage vraiment à prendre soin de vous et ne plus passer à côté des choses. Parce que à ne pas avoir sa santé, c'est vraiment ne pas optimiser sa santé alors qu'on en a les moyens, parce qu'il y en a, et Dieu sait que je les vois au cabinet et qu'Allah leur facilite, qui n'ont plus forcément les moyens de s'aider. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de passer à côté. Donc, chacun d'entre vous est capable. Il suffit vraiment de détermination, de volonté, de savoir pourquoi vous faites les choses. Et si vous les faites pour Allah, vraiment, je vous souhaite de réussir et d'être sincère dans votre démarche. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous avez besoin, je suis dispo sur ma page, en message privé ou autre. Et ce sera vraiment un plaisir, surtout avec des gens. Voilà, les possibilités de consultation, que ce soit les Vosgiennes. Bon, pour les Parisiennes, je m'excuse encore, ce sera seulement, Inch'Allah, après l'Aïd. Mais que ce soit consultation physique ou consultation online, téléphone ou par mail, j'essaye vraiment d'être la plus précise et pointue avec vous pour que vraiment vous deveniez autonome.
Mon objectif, c'est de voir le moins souvent possible parce que ça veut dire que, alhamdoulilah, vous avez appris, vous gérez. Et il faut juste en fait savoir comment on fonctionne, comment est fait notre corps pour après planter les bonnes petites graines. Et c'est ce que j'espère vous apporter, Inch'Allah, dans le guide parce qu'on ne sait pas forcément tout en matière de santé. On a un peu tout et n'importe quoi. Donc, organisez-vous, challengez-vous et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et je vous souhaite de passer un excellent Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين